à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau podcast pour vous parler du top Malte que je porte sur moi et de la robe Bettine de Tilly & the Button. Allez, c'est parti, on parle couture. Mais tout d'abord, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous remercier infiniment pour tous les retours positifs que vous m'avez fait sur ma précédente vidéo. Donc il s'agissait d'un vlog dans lequel je vous emmenais avec moi dans mon atelier de couture pour réaliser un hack du top Arsène. J'ai bien compris que vous avez apprécié le format vlog, suivre la couturière dans ses expérimentations, son questionnement, ce genre de choses. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo, donc je pense que j'en filmerai d'autres. D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas parler de cette réalisation, donc de ce hack dans ce podcast. D'habitude, je vous parle vraiment de toutes mes réalisations, mais comme j'avais fait une vidéo dédiée à ce projet, je pensais que ça suffisait. Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir un retour un peu sur mes impressions, si je suis satisfaite du résultat, voilà, ce genre de choses, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai un petit passage dans le prochain podcast dans lequel je ferai le point sur cette réalisation. Maintenant, on passe donc au top Malte. Je commence spécialement cette vidéo par ce top parce que je n'ai pas envie de terminer sur une note négative. Voilà. Comme ça, c'est dit. Le top Malte, il est issu du livre Ma garde-robe de grossesse de Anne Legrand et de Atelier des Cigognes. Donc, je vais d'abord parler de la réalisation et je parlerai ensuite du livre. C'est un top qui peut être soit débardeur, soit manche longue. Et comme on arrive vers l'hiver, j'ai décidé de le faire avec des manches longues. Je suis partie dans une taille 42 et je l'ai réalisé dans un jersey lycra. En termes de modification, comme toujours, j'ai modifié le col parce que je n'aime pas les choses qui... j'aime bien les décolletés, voilà, j'aime bien mettre en valeur cette partie de mon anatomie. Je trouvais que c'était un col en V qui n'était pas assez profond et donc du coup j'ai rajouté 10 cm. Donc pour vous dire, vous voyez, il n'est pas si bas que ça. Donc vraiment, il était vraiment trop haut pour moi. Et je trouvais que c'était mieux ainsi. Première chose, je trouve que les explications du livre en général sont assez légères. Notamment sur... En fait, la difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est au niveau du col en V. Donc je suis partie sur un col en V. C'était la première fois que je faisais un col en V en jersey. Et du coup, autant vous dire que leurs explications... j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris comment il fallait faire. Voilà. J'ai même pas cherché à faire beaucoup d'expérimentations. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis référée à la Bible, qui est coudre le stretch, évidemment, pour comprendre comment monter un col en V. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps quand même, parce que monter un col en V, mine de rien, c'est pas évident si on veut faire ça bien. Et en fait... vu que la tache, enfin la petite partie devant revient à l'intérieur du top, se prendre la tête sur le col en V, c'est pas forcément la chose la plus pertinente, hein, puisqu'on ne verra pas parce qu'il est caché par ce petit truc qui est dessus. Mais bon, j'avais quand même envie de le faire bien et donc du coup c'est pour ça que je me suis tournée vers ce livre qui explique quand même beaucoup mieux. Ensuite, l'assemblage de cette petite partie devant. Les explications n'étaient pas assez claires sur le col en V, mais autant vous dire que les explications pour accrocher ce truc, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des points techniques, c'est pas des photos, c'est des schémas. Et franchement, en fait ce que j'ai fini par faire, c'est le mettre sur mon mannequin et essayer de bidouiller pour... Jacques bidouille, encore une fois, pour arriver à faire quelque chose d'assez joli. Je suis pas tout à fait satisfaite par le résultat. Je trouve que ça tombe assez mal. Et vraiment, je suis loin d'être convaincue. Ensuite, j'étais partie sur une taille 42. Autant vous dire que c'était bien trop large. Les marges ne sont pas incluses dans le patron, ce qui fait que quand vous décalquez le patron, qui sont d'ailleurs les pièces les unes sur les autres, et ben vous avez à rajouter ces 1,5 cm. Alors bon, moi je suis pas une grande fan de ce genre de méthode, je trouve que ça manque de précision. Je sais qu'il y a un camp pour et contre mettre les marges de couture. Moi j'avoue que je suis un peu plus pour le fait de les mettre.
Voilà, c'est plus simple. Il suffit de préciser dans les explications si vous êtes parti sur, si la créatrice est partie sur 1,5 ou 2 cm ou 3 cm sur les ourlets. Voilà, c'est assez simple et je trouve vraiment que de ne pas mettre les marges de couture, c'est chiant. Donc taille 42 avec 1,5 de marge de couture, et ben j'ai fini par 3 cm parce que globalement en fait j'ai taillé un 42 mais j'aurais dû tailler un 40. Je ne sais pas si c'est parce que le port des vêtements dans ce livre n'est pas censé être près du corps, mais c'est vrai que pour moi, voilà, j'aime les vêtements serrés, enfin suffisamment près du corps, surtout que pour moi la grossesse c'est une partie c'est une période de ma vie où pour une fois j'ai envie de mouler mon ventre, j'ai envie de mouler cette partie là parce que voilà, pour le montrer, et vraiment d'être trop large, j'ai pas envie de porter des sacs à patates, voilà, pendant que je suis enceinte. Bref, c'est mon opinion personnelle. J'ai fini ce top hier, donc du coup je peux pas vraiment vous dire si oui, enfin vous donner un retour global sur le vêtement. Je pense que je vais le porter parce que c'est très agréable, le lycra c'est très agréable. J'aime beaucoup ce tissu, c'est fleuri, voilà, c'est un motif, c'est beau. Ça a des petites couleurs bleues, jaunes, ce genre de choses. Donc je pense que je vais le porter. L'automne est là, en Australie il fait encore un petit peu chaud, mais on va vers des températures plus basses, donc les manches longues sont juste parfaites. Et puis une chose est sûre, c'est que j'ai bientôt plus grand chose dans ma garde-robe et un top supplémentaire, c'est pas mal. Voilà, j'ai changé la lumière et je me suis planté une aiguille dans le pied. J'espère que ça sera mieux. Bref, au-delà du fait que les explications sont pas très claires, et donc par rapport à ça, je pense que c'est pas forcément adressé à quelqu'un de débutant. Les choses positives que je peux en dire de ce livre sont qu'il y a des bons basiques. Il y a des bons basiques, il y a un pantalon, il y a une jupe, il y a un short, voilà, il y a quelques robes, il y a des vestes. Maintenant, en termes de coupe, de fit, je trouve que c'est vraiment pas... c'est un peu vieillot. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de tutos sur internet pour vous apprendre à modifier un patron pour qu'il soit plus adapté à votre grossesse. Les derniers podcasts que je vous ai fait vous montrent à quel point en fait c'est assez simple par quelques petits ajustements de modifier un patron classique pour l'adapter à votre morphologie. J'ai pas trouvé dans ce livre en fait ce que j'attendais en termes de modèle, ça manque de fraîcheur en fait. Voilà, vraiment je suis assez déçue. Mais si vous avez envie de vous coudre des basiques, donc pantalon, jupe, ce genre de choses, oui éventuellement ça peut être un bon livre, mais je vous conseille quand même vivement d'aller dans une Fnac ou je ne sais pas où on le trouve, mais pour le feuilleter, pour que vous voyez vraiment les modèles et que vous compreniez si oui ou non ça vous correspond, parce que moi clairement non. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va parler de la robe Bétine, sur lequel j'ai beaucoup plus de choses positives à vous dire. C'est le premier patron que je fais spécial grossesse. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle existe en fait en version classique. Et c'est la marque donc Tilly & Button qui a décidé de faire ils ont quelques patrons de grossesse et ils ont fait un package avec le top Agnès que je vous présenterai dans le prochain podcast et cette robe là. Et c'est vrai que moi cette robe là, dès que je l'avais vue, je la trouvais super mignonne. Elle a une version vert mentalo sur son site qui est juste magnifique. Et vraiment j'adorais le look de cette robe et dès que je l'ai vue, je me suis dit... avec le livre, j'ai acheté que 2 patrons spécial grossesse et vraiment celle-là je savais que je la porterais, que j'aurais plaisir à la coudre et ça a tout de suite été... une belle histoire en quelque sorte. J'ai fait la version avec la boutonnière devant et les petits bracelets de manche. Voilà. Je suis partie sur une taille 4 pour la partie haute, le bodice, pour le top, et une taille 5 pour la jupe. Les modifications que j'ai faites sur ce patron, encore une fois le décolleté, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai enlevé un bouton, 5 cm, et aussi j'ai fait une modification sur le panneau avant de la jupe qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu puisque c'était un patron de grossesse, mais comme c'était un chaîne et trame et qui était quand même super rigide, j'avais vraiment peur que mon ventre ne passe pas. Donc du coup j'ai fait la classique 10 cm
modification dont je vous parle à chaque fois en fait. Je l'ai faite là-dessus et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 4 cm au panneau aussi arrière pour récupérer en fait la longueur. Et je suis tout à fait satisfaite de cette modification parce que c'est exactement ce qu'il fallait. Mon ventre rentre aujourd'hui, il y a encore un petit peu de place. Il me reste 1 mois et demi, donc du coup c'est parfait. Mais sans la modification, j'ai peur que ce ne serait pas passé. Donc par rapport à ça, je me suis un peu confuse. Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas plus d'aisance au niveau du ventre. Mais heureusement pour moi, je me suis méfiée et j'ai bien. C'est un patron agréable à coudre parce que pour une fois, par rapport à mes autres création ces derniers mois, là il y avait un peu plus de détails et j'ai moins galéré que sur l'Alder, donc du coup j'ai pris un peu plus de plaisir. Voilà, le bracelet de manche avec ce petit détail est assez sympa, le devant, la boutonnière aussi. Le 4e bouton, finalement en fait, quand vous enfilez la robe, ça blouse et il se perd en fait dans les plis. Et je me demande s'il aurait été nécessaire à coudre et si j'aurais pas tout simplement pu m'en passer. Alors l'autre chose à dire sur cette robe, donc c'est qu'en fait il y a un élastique à ce niveau-là qui se porte donc juste en dessous de la poitrine, ce qui fait que il n'y a pas de zip, ce genre de choses. Les manches sont des manches kimono. J'ai fait la version avec la boutonnière qui est un petit peu plus compliquée que les autres, mais il y a une autre version où vraiment c'est juste un devant, un bas, un devant, un dos et pas de manches et le bas de la robe. C'est super facile à coudre, c'est rapide, vraiment sans faute pour cette robe. Le seul petit bémol que j'ai sur ce patron, c'est voilà, le fait que je suis partie sur une taille 4 en haut et 5 en bas. J'aurais peut-être dû juste faire une taille 5. Voilà. J'ai toujours peur que ça soit trop grand et malheureusement pour moi en fait j'ai pas essayé le top avant de le passer à la surjetteuse et c'est vrai que si je l'avais passé à la je l'avais essayé avant, je pense que j'aurais enlevé peut-être 0,5 de chaque côté parce qu'on avait des marches d'1,5 aussi, donc j'aurais peut-être juste réduit ça. Ça aurait peut-être aidé au niveau de l'aisance. Donc note pour plus tard, toujours essayer en cours de réalisation. Alors évidemment j'adore cette robe, j'aime beaucoup la marque Tilly & Button, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque anglaise. Elle me fait beaucoup penser à Wear Lemonade. Plein de couleurs, très punchy, très vintage aussi, une petite touche un petit peu vintage comme ça qui est vraiment très agréable. Les explications, c'est un bonheur, le fascicule, il y a des photos pour chaque étape, vraiment c'est super bien expliqué. C'est en anglais évidemment, mais avec les photos et maintenant tout ce qui existe comme Google Traduction, ce genre de choses, je pense que c'est accessible même si on ne parle pas anglais. Et vraiment je recommande cette marque grandement. Voilà, c'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Aujourd'hui donc un peu spécial, orienté vraiment grossesse avec que des patrons de grossesse. Mais bon, il en fallait bien un, voilà. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram pour voir l'évolution de mes projets. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et faites plein de bisous. Bye bye.